Ah non, non, vraiment pas maintenant. Moi, je tiendrai le micro. Avec les 6G de Jean 23, nous avons eu l'occasion de partager un morceau de notre vie à la campagne. Durant 10 heures de cours, nous avons été amenés à redécouvrir la ruralité sous un autre œil. Enfin, d'une autre oreille. En manipulant des outils d'enregistrement sonore, nous avons pu entendre la beauté de la ruralité, mais aussi en apercevoir les inconvénients. Nous vous invitons à vous laisser porter par ces quelques enregistrements et témoignages. Je pense que c'est mieux de vivre en étant enfant à la campagne parce qu'il y a moins de monde dans les villages et les parents stressent moins. Je trouve que dans les villages, c'est un peu plus convivial parce que tout le monde connaît tout le monde. Et même si on doit voir dans 2 villages plus loin ou quoi, à chaque fois on connaît une personne dans ce village. Vous pouvez y aller, allez, go. Il est là-bas. Pour moi, j'ai toujours vécu à la campagne, j'ai toujours grandi à la campagne et je ne vois aucun inconvénient à vivre à la campagne. Je pense qu'on a le calme, même si des fois les vaches font du bruit le matin, mais bon, c'est toujours sympa. On peut aller se promener, on a du bon air et puis je trouve que l'ambiance est beaucoup plus sympa. Voilà. Ici, dans les petits villages, tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît bien, donc la convivialité, on va dire déjà. Allez, L'air pur, la tranquillité. Voilà. Et puis, on va dire, il n'y a pas trop de circulation, donc tout ça, ouais. Quand on est adolescent, c'est plus compliqué de vivre en campagne parce qu'on doit toujours dépendre de quelqu'un ou de quelque chose au niveau des transports ou faire du covoiturage, donc c'est plus compliqué. Moi, je dépends pas forcément de quelqu'un puisque j'ai la chance d'avoir une gare dans mon village. Du coup, c'est plus pratique pour aller en ville ou même venir à l'école. Par ici, on a juste un train toutes les heures, donc si on le loupe, on doit attendre à la gare, que dans les grandes villes, on a beaucoup plus de transport. Par exemple, les bus, il y en a toutes les 5 minutes là-bas, et ici, il y en a 3 par jour, quoi. Un au matin, à midi et un au soir. Et vous préférez vivre en ville ou en campagne? Ah non, depuis que j'ai quitté Bruxelles, c'est la campagne. Je dirais qu'il y a peut-être peu d'accès à la culture. C'est plus difficile de pouvoir accéder à des spectacles, théâtre, cinéma et autres. Un des avantages de la ville, c'est surtout la facilité à pouvoir sortir en soirée, etc. Quand on commence à arriver en réto, on a un peu hâte d'être en ville, au COS, avec la vie étudiante. Quand je coterai, ça sera plus facile de switcher d'activités en plein dans la journée, ça sera plus simple, vu que tout sera un peu à côté. Je pense qu'il y a quand même des villes tout près de la campagne, mais nous on dit ville parce qu'on vit vraiment dans le trou perdu. Mais par exemple, il y a Marchand-Famenne où on sait tout faire et c'est plus petit, c'est pas aussi grand que Liège et Namur, mais c'est quand même considéré comme une ville. Ça dépend de notre tranche d'âge, donc plus on est petit, on est calme, dans un coin paisible. Puis après, on grandit et on a envie de sortir en ville, etc. Et puis après, on grandit encore jusqu'au moment d'acheter une maison. Et c'est un peu mieux d'avoir un coin calme. On pouvait se catapulter où on voulait. Nos sensations étaient totales et nos corps des toboggans pour la vitesse du monde. 1000 insectes aux grands yeux à facettes, 1000 pattes de grenouilles, 1000 muscles de toutes sortes vivaient en nous, s'activant quand on s'activait, hurlant quand on hurlait. Et ça, on le devait à notre isolement, à notre éloignement de tout et à l'absence d'offres culturelles, dans bled où les magasins avaient disparu, où il n'y avait pas de café et pas d'enseignes publicitaires, mais la lente rumination des vaches de la ferme et le chiff-chaff du Puyo Véloce.